Shalom, frère Brady. Shalom, mon frère Adolphe. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des prophètes de Malachie? À ce que je sache, jusqu'aux preuves du contraire, il n'y a aucune écriture dans la Torah qui me parle d'un prophète hors Israël. Si tel est le cas, j'allais retrouver l'écriture qui nous parle des prophètes venant de l'extérieur d'Israël. Mais on parle de rétablissement, non? Quand le prophète sort de l'extérieur, ce sont des prophètes de Baal. Parce que Baal aussi avait ses prophètes. Quand vous entendez les gens parler du Seigneur, 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 tous sont des prophètes de Baal, n'est-ce pas? Vous connaissez quand même la signification de Baal. Bien Baal sûr. égale Seigneur. Donc, moi, à ce que je sache, l'écriture dans les livres d'Amos, au chapitre 2, verset 11, me dit ceci. À moi, je suscitais parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens, n'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël? Dit Yahuwah des armées. Donc, je ne peux pas cautionner qu'il puisse avoir un prophète. L'écriture de Malachie s'adresse aux Israélites. N'est-ce pas que l'écriture dit « Souvenez-vous de la loi de Moshe ». Est-ce que les Américains ne mangent pas les porcs? Les Chinois et les autres nations ne mangent pas les lapins et des choses abominables? Mais on dit manger tout ce qui se vend au marché. Mais de quel marché on nous relate? Et la lettre là, Shaoul s'adresse à qui? À ses frères ou à monsieur tout le monde? Si on doit manger tout ce qui se vend au marché, si je vais en Chine là-bas, là où on mange les asticots, on me donne des asticots, donc je dois manger parce que ça se vend au marché. Nous devons comprendre ceci. Le marché que Shaoul relate à ses frères qui sont dans la diaspora, c'est le marché israélite, le marché kosher et pas autre chose. Alors, que dire maintenant de l'administration de la grâce? Il n'est pas venu abolir, mais il a accompli. Alors, l'accomplissement veut dire que nous devons suivre le maître sur sa trace et accomplir ce que lui a accompli, c'est-à-dire marcher comme lui. Hein? Remarquez que cette écriture-là se termine par le verset 18 disant « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, aucune loi de cet livre ou trait de lettres disparaîtra. » Personne ne voit cela. Mais concernant les prophètes de Malachie, si nous lisons dans les livres des juges, s'il était un véritable prophète, il allait respecter même ce qui est marqué dans les livres des juges. Juges chapitre 13, verset 4 à 7. Je prends le verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mangez rien d'impur. Or, Yahushua HaMashiach a désigné Yohanan, que vous appelez communément Jean-Baptiste, comme étant l'Élie qui devait venir. Mais regardez le comportement de Yahushua, Jean-Baptiste. C'était un ermite. Il vivait hors la ville. C'était une personne hors norme, ne mangeant pas, ne buvant pas. Et on dit de lui qu'il mangeait les sauterelles sauvages, qui étaient les choses tolérées par rapport à la loi. Mais un prophète qui a détruit l'écologie. Les écureuils ont souffert aux États-Unis à cause d'un homme. Si vous demandez à tous les branamistes, ils vont vous dire la meilleure viande qu'aimait le prophète de Malachie, c'était quoi? Les écureuils. Mais, qui n'est pas conforme à la loi Deutéronome 14, Lévitique 11. Frère, j'ai le sentiment que vous en voulez un peu à Branham. Est-ce que vous êtes passé par là? Oui, j'ai passé... Vous avez maîtrisé même ces cours? J'ai passé 29 années ou 30 années dans le message. Je fus un enseignant du message. Mais quand j'ai été affranchi, parce que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement, pas en partie. Pas en partie. William Branham est venu restaurer rien du tout. Parce que les livres des Actes des Apôtres qu'ils ont souvent l'habitude de mettre devant dit que Yahushua Mashiach est retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Or, le rétablissement commence par le nom d'une personne. Et après les noms, on va voir que
cette écriture-là nous dit les rétablissements de toutes choses. Bon, si Branham est venu rétablir toutes choses, je te pose une question. J'ai de l'argent, on peut aller aux eaux de Vincennes, comme ça, moi je souhaiterais que tu entres dans la cage au lion, comme ça on va voir ce qui va se passer. Mais on a dit aussi que Branham était le créateur, ou il était Yahshua HaMashiach, puisqu'il y avait une lumière lorsqu'il enseignait, il y avait une lumière qui était derrière lui et qui resplendissait et qui faisait allusion qu'il était vraiment lui-même l'incarnation de Yahshua HaMashiach. Qui était au mont Europe pour voir cette lumière-là, si c'était ce qu'on nous montre dans la photo? Ça fait des années que je vis ici en France. Il y a l'ordinateur au jour d'aujourd'hui. J'ai cherché par tous les moyens à avoir même les fiscs, la preuve de quoi que ce soit qui s'est passé aux États-Unis dans les enquêtes impossibles. Il n'y a eu rien du tout. C'est des fables habilement conçues, faites de mains d'hommes. William Branham était prophète peut-être pour les Américains, mais les prophètes véritables sortent que d'Israël. Hein? Vous vous rappelez du prophète Eliaou? Il était allé défier les prophètes de Baal. Si Baal était le véritable, Israël allait croire à Baal. Mais si Yahoua était le véritable, tous allaient croire. D'ailleurs, Eliaou veut dire Yahoua et Elohim. Donc, par là, nous pouvons voir que les prophètes de Malachie, soi-disant Élie, ne correspondent pas à William Marion Branham. En aucun cas. Mais s'il y a un message aujourd'hui, frère, à adresser aux branhamistes, qu'est-ce que tu peux leur dire? De quitter Branham ou de suivre les Écritures, puisque Osée chapitre 4, verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas la connaissance des mathématiques, ce n'est pas la connaissance des sciences, mais c'est la connaissance de sa parole. Amen. Maintenant, remarquez que l'écriture que vous venez de relater, on dit mon peuple. Nous savons bien que les pays de Branham, c'est eux qui fabriquent des bombes, c'est eux qui fabriquent des avions et tout ça. Donc ils ont la connaissance. Et il n'y a qu'un peuple qui n'a pas la connaissance. C'est qui? C'est nous les Bantous, c'est nous les Israélites. Nous devons retourner à l'écriture pour comprendre que les Mashiach, les prophètes, toutes ces personnes-là de la Torah, c'était nos frères. À ne pas oublier, Yahushua Mashiach, ce n'était pas une personne qui était venue pour que l'erreur demeure. Il a toujours corrigé l'erreur. Vous pouvez vous rappeler, une fois sa mère est venue pour dire où tu étais, moi et ton père, nous te cherchons. Il a regardé sa mère disant, qui est mon père, qui est ma mère? Vous connaissez un peu l'histoire. Comment un fils peut traiter sa mère comme ça? C'est juste parce que dans les livres du patriarche Yosef, il dit dans le chapitre 4-5 qu'il est allé s'introduire lui-même dans le ventre de Myriam au 14e jour de son anniversaire. Vous voyez? Donc on ne peut pas cautionner de telles choses qui ne correspondent pas à la parole, à la sainte doctrine, et dire que c'est un prophète américain. Mais moi j'ai ici Amos, le livre d'Amos. Qu'est-ce que le livre d'Amos nous dit? J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit Yahoua? Maintenant, si nous allons dans Je vous enverrai, Élie les prophètes, il commence à en faire une doctrine disant oui, une partie c'était Yohanan, Jean-Baptiste, une partie ça sera William Marion Branham, mais c'est écrit où? Ça n'a pas de sens parce que les deux prophètes, les deux témoins d'Apocalypse vers la fin, c'est Eliyahu et Moshe. C'est pour cela qu'on a commencé par citer Moshe. Donc j'aimerais que le monde entier sache que les prophètes américains n'ont pas de place dans la Torah. C'est archi faux. William Marion Branham ne s'est jamais souvenu de la loi de Moshe. Il tuait les écureuils, il faisait la chasse aux sangliers. Ça ne peut pas être lui et ça ne parle pas de lui. Lui, c'est un étranger, une chose du royaume. Merci beaucoup. Merci.